Chers amis dans le Christ, bonsoir. C'est avec plaisir que je vous invite dans ce culte du soir du 8 avril 2022. Soyez donc les bienvenus. Que ma prière s'élève devant toi comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Chers amis dans le Christ, en silence et en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire.
Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons les lectures de ce soir. Écoutons et méditons sur le psaume 141. Seigneur, surveille ma bouche. Seigneur, je fais appel à toi, viens vite près de moi. Écoute-moi, je t'appelle. Que ma prière soit comme l'encens qui monte vers toi. Que mes mains levées soient comme le sacrifice du soir. Seigneur, surveille ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes, ni faire du mal avec ceux qui font du mal. Je ne veux pas participer à leur plaisir. Quelqu'un qui obéit à Dieu peut me frapper et me corriger par amitié. Mais les gestes d'amitié, les gens mauvais, je les refuse. Pourtant, je veux continuer à prier malgré le mal qu'ils font. Quand on jettera leur chef contre un rocher, mes ennemis verront que je disais la vérité. Comme un sillon ouvre la terre au moment des labours, le monde des morts s'ouvrira pour avaler leurs os répandus de tous côtés. Je tourne les yeux vers toi, Seigneur mon Dieu. Mon abri, c'est toi. Garde-moi en vie. Protège-moi du piège que ces gens-là m'ont tendu. Des obstacles dressés par ceux qui font le mal. Les gens mauvais tomberont dans leur piège, mais moi, je pourrai passer. Gloire à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre de Jérémie, chapitre 29, verset 1, et puis 4 à 13. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins, n'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous, et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole, en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets
que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu.
Évangile de Saint Marc, chapitre 10, versets 32 à 45. Gloire au Christ, notre Sauveur. Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant eux. Ses disciples sont effrayés et ceux qui les accompagnent ont peur. De nouveau, Jésus prend avec lui les 12 apôtres pour leur parler. Il se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver. Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré au chef des prêtres et au maître de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le frapperont à coups de fouet. Puis ils le feront mourir. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. Ensuite, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et ils leur disent « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être? » Ils lui répondent « Nous ne pouvons. » Jésus leur dit « Oui, vous boirez la coupe que je vais boire, et vous serez plongé dans la souffrance comme moi. Mais je ne veux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est Dieu qui a préparé ces places pour certains, c'est à eux qu'il le donnera. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit « Vous ne savez ce qu'on regarde comme les chefs des peuples et commandent comme les maîtres. Et les gens importants font peser leur pouvoir pour les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi. Au contraire, si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner à sa vie pour libérer un grand nombre de gens. Louange au Christ, notre Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, à vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole du Seigneur nous dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'il sait bien les projets qu'il forme pour son peuple. Et il affirme que ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il veut leur donner un avenir à espérer. Pourtant, mes chers amis, la réalité dans laquelle ce peuple de Dieu vit ne présage rien de tel, parce que ce peuple, au moment où Dieu parle, vit en déportation à Babylone. Donc, il est loin de son zone de confort. Et le fait de savoir que Jérusalem, leur patrie, est détruite, ne fait qu'ajouter en eux leur malheur. Tout attachés à leurs coutumes et à leur terre qu'ils sont, ils éprouvaient certainement le désir de retourner dans leur pays pour reconstruire leur nation à nouveau.
Mais voici que le Seigneur, à travers son message qu'il a donné à Jérémie, leur demande de rester sagement à Babylone, de ne retourner à Jérusalem qu'au moment choisi de Dieu, au moment choisi par Dieu. Ce qui pourrait être tout à fait le contraire de leurs aspirations. Ça leur rendait sûrement perplexes. Pourtant, Dieu leur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour eux. Et il affirme que ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Il veut donner un avenir à espérer pour eux. C'est à nouveau dans ce Jérémie au chapitre 29, le verset 11, mes chers amis. Dans notre vie aussi, mes chers amis, nous pouvons vivre de telles expériences. Nous pouvons avoir une pareille situation. Nous avons nos projets, nos plans, que nous partageons avec Dieu dans nos prières. Combien ces projets et ces plans nous sont chers. Mais il arrive que Dieu, mes chers amis, ne nous emboîte pas le pas. Il nous montre plutôt le contraire de ce que nous lui avons exprimé comme désir. Mais qu'à cela ne tienne, mettons en Dieu notre confiance, parce que Dieu a sûrement sa raison. Il prépare un plan pour notre prospérité. Donc faisons-lui confiance. Et tout ira bien pour nous. Jamais nous ne pourrons égaler la sagesse de Dieu. Puissions-nous, mes chers amis, lui faire confiance pour jouir des bienfaits qu'il nous réserve dans l'avenir. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice. Que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation. Et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre. Et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Ensemble, nous allons faire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous as protégés et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune. Tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Ici s'achève le culte du soir. Merci d'avoir suivi. À la prochaine. À Dieu seul la gloire. Amen. Amen.
joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange pour dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à mon Sauveur. Gloire à mon appui. Oh, que ce chant retentisse en tout lieu. Bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à mon Sauveur. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu. Gloire à ton nom, mon Sauveur, mon roi. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu.